Mars sera rouge. Les prix vont exploser et votre pouvoir d'achat va s'effondrer. C'est ce que je vous avais indiqué en novembre 2022 et maintenant tous les patrons de supermarchés disent la même chose que moi. En fait, tout le monde pense maintenant que Mars sera rouge. Tout le monde, sauf le gouvernement et Bruno Le Maire. Mais avant de vous parler de Mars rouge, eh bien je vais vous répondre à la question que André m'a posée dans les commentaires. André des artistes me demande quel type d'art j'aime bien. Eh bien, André, en fait, je n'aime pas beaucoup l'art. Et il ne m'aime pas non plus l'harmonie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cicéron et de Ève. Cicéron, c'est pas carré, vous le connaissez, c'est un professeur de mathématiques et éveil des sens, c'est son épouse qui, elle aussi, maintenant est professeure. Bref, il y a quelques jours, le soir, Cicéron a écouté notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur BFM. Et il est allé se coucher assez content. Il est allé se coucher assez content parce que Bruno Le Maire lui a dit qu'il n'y aurait pas et qu'il n'y aurait jamais de Mars rouge, que c'était impossible et qu'il ne voyait vraiment pas pourquoi il y aurait un Mars rouge. Cicéron était plutôt constant de ses affirmations, même s'il se demande si Bruno Le Maire est vraiment un homme compétent. Il ne semble pas comprendre qu'il est ministre. Il se présente partout comme le maire. Quoi qu'il en soit, Cicéron avait regretté également un petit peu que Bruno Le Maire raconte qu'il allait laisser tomber, entre guillemets, le panier anti-inflation. Le panier anti-inflation, c'est ce qu'avait inventé le gouvernement avec une cinquantaine de produits et qui devait nous protéger de l'inflation. Mais devant les difficultés, Bruno Le Maire a commencé à esquisser une marche arrière sur ce produit. Il dit finalement que c'est plutôt aux grandes surfaces de voir ce qui serait le mieux pour les consommateurs. Quoi qu'il en soit, donc, Bruno Le Maire indique à tout le monde que d'ici le 15 mars, il aura trouvé une solution et qu'il n'y aura pas de Mars rouge. Et Cicéron est parti se coucher confiant. Quand il est arrivé dans sa chambre, Ève dormait déjà, mais tant pis, il était quand même tout bonheur de voir que son pouvoir d'achat serait sauvegardé par le gouvernement. Le lendemain matin, Cicéron et Ève vont travailler. Ils partent en voiture, vont à l'école. Ève finit un peu plus tôt que Cicéron et Cicéron, une fois sa dernière heure de cours donnée, va tranquillement faire ses courses au supermarché. Là, il prend un pack d'eau, il prend 2-3 courses et puis il va à la caisse. Il commence à payer, mais il voit la note. Et là, il tombe blême devant un tel chiffre. Les prix de l'alimentaire ont augmenté de 13,5% entre janvier 2022 et janvier 2023. C'est un chiffre qui n'arrête pas d'augmenter. Il y avait eu une petite stagnation en décembre 2022, mais là, on est vraiment sur une très forte augmentation. Cicéron est abasourdi et quand même commence à douter un peu des paroles de Bruno Le Maire. Il demande au caissier s'il n'a pas des infos, si son patron lui a dit que les prix allaient augmenter le mois prochain ou si on pouvait faire confiance à notre ministre de l'économie. Le caissier lui sourit tristement. Non, l'inflation, eh bien, après février, 1 mars et ça repart. On va se retrouver, d'après ce que lui a dit son patron, avec une très forte augmentation. Récemment, le patron du magasin a invité tout le personnel et a fait une réunion. Et il leur a dit que la plupart des produits allaient avoir des prix qui vont exploser. Pour une raison simple, c'est que les négociations entre les magasins et les fournisseurs s'arrêtent le dernier jour du mois de février. Et dans ces négociations, eh bien, les fournisseurs ont demandé des augmentations gigantesques. 15 à 49% chez Lidl, 15 à 25% chez Carrefour et à peu près les mêmes chiffres chez Auchan. Bref, l'augmentation moyenne demandée par les industriels, elle est de 20%. Et le patron de Jean lui a bien dit que, certes, ils essaieraient d'en absorber une petite partie, mais il fallait s'attendre à une augmentation générale de 10% en plus de l'inflation. Bref, le mois de mars risque d'être très sanglant, d'après le patron de Jean Registre. Tout à fait à l'opposé de ce que raconte Bruno Le Maire. Cicéron règle ses courses, il est certes un peu ébranlé et décide, avant de pouvoir rentrer chez lui, eh bien de passer dans son bar préféré. Il va donc en voiture vers son bar, le guet-apens, et puis il laisse là son pack d'eau et ses 2-3 courses et rentre à l'intérieur. Au guet-apens, le patron c'est Gérard. Gérard Mansoif lui verse une petite bière et Cicéron la boit en espérant que l'alcool permettra de rendre le prix de l'eau potable.
Cicéron, tout en buvant une deuxième pinte, commence à discuter avec les autres habitués du bar. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'inflation est sur toutes les lèvres. Et pour cause, 70% des Français se sentent concernés par l'augmentation des prix. 3 Français sur 4 ont changé leurs habitudes de consommation à cause de l'augmentation des prix. Et 4 jeunes sur 5 sont inquiets concernant leur pouvoir d'achat. Et parmi les 20-24 ans, c'est même 86% des 20-24 ans qui sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Donc, forcément, au bar, tout le monde en parle. Et parmi les habitués du bar, eh bien, Cicéron voit un de ses collègues, Sacha. Sacha Huttofon, c'est le professeur d'économie. Et lui, effectivement, il est encore plus inquiet que les autres. Parce que lui, il a lu les études économiques. Et il voit que l'inflation, elle va continuer à augmenter au moins jusqu'au mois de juin. Peut-être qu'après, effectivement, elle baissera, dit-il, comme d'ailleurs le dit aussi Bruno Le Maire. Mais jusqu'au mois de juin, ça devrait augmenter avec un pic à environ 15% d'inflation au mois de juin. Et si ça rend Sacha complètement dépressif, c'est tout simplement parce qu'il y aurait des solutions, des vraies solutions contre l'inflation. Sacha, il croit pas du tout aux histoires de paniers magiques qui permettent de baisser les prix. Certainement, certaines grandes surfaces vont faire des paniers magiques, dit-il. Ça leur permettra notamment de faire du marketing et de montrer tout d'un coup des pâtes moins chères que celles du voisin, ce qui permettra de vendre un steak plus cher. Mais ce n'est pas une réelle solution. Cicéron s'assied avec Sacha et lui demande quelle solution, lui, il verrait. Et Sacha lui dit que de tout temps, depuis qu'on sait ce qu'est l'inflation, eh bien, il y a 2 possibilités pour la faire baisser. D'abord, l'inflation, c'est souvent un problème monétaire. Presque toujours même, diraient les spécialistes de l'école de Chicago. C'est souvent un problème monétaire. Ça veut dire que l'État dépense beaucoup trop, beaucoup plus que ce qu'il gagne. Et effectivement, ça fait remarquer à Cicéron que l'État français, ça fait 40 ans, plus de 40 ans même, qu'il dépense plus qu'il ne gagne. Et puis qu'aujourd'hui, notre dette augmente à des vitesses vertigineuses. Sacha fait remarquer qu'encore cette année, on va emprunter 300 milliards d'euros, ce qui est de loin notre record. Mais finalement, c'est notre record par rapport à l'année dernière, où déjà, on avait battu notre record avec 270 milliards empruntés. Bref, les finances de la France dérapent. Et jusqu'ici, la Banque centrale finançait en faisant de la planche à billets. Du coup, il y a trop de monnaie, une trop grosse masse monétaire, et donc, ça crée une inflation. Et donc, pour Sacha, la première solution, eh bien, ça serait tout simplement d'arrêter de dépenser de l'argent n'importe comment et juste d'arriver à un équilibre budgétaire. Ensuite, il faut effectivement que les banques centrales jouent le jeu en augmentant les taux d'intérêt pour réduire la masse monétaire. Voilà la première solution que donne Sacha. Et la deuxième qu'il donne, eh bien, c'est tout simplement de réduire le coût de l'énergie. L'économie, dit Sacha, c'est de l'énergie transformée. Si c'est de l'énergie transformée, eh bien, il faut tout simplement que l'énergie soit moins chère pour que les prix dans l'économie soient moins élevés. Et aujourd'hui, dit Sacha, les prix de l'énergie sont très élevés pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on fait énormément de renouvelables, de l'éolien par exemple, ou encore du solaire, et que ça coûte très cher. D'autant que quand vous faites de l'éolien et du solaire, eh bien, comme ça ne marche pas tout le temps, le solaire ne marche pas la nuit, et l'éolien ne marche que quand il y a du vent, eh bien vous devez compenser avec une autre énergie. Et l'autre énergie que l'on connaît, que l'on peut utiliser très rapidement avec des systèmes de on-off très rapides, eh bien finalement c'est le gaz ou le pétrole. On compense l'éolien par des centrales au gaz ou des centrales au pétrole. Et d'ailleurs, quand elles ne suffisent plus, comme en Allemagne par exemple, on les compense avec des centrales à charbon. Ce qui agace prodigieusement Sacha, parce qu'oser appeler ça de l'énergie verte quand on la compense avec du charbon, c'est vraiment un abus de langage. Quoi qu'il en soit, Sacha dit donc que l'une des solutions, ça serait tout simplement d'utiliser davantage des énergies qui coûtent moins cher, comme par exemple le nucléaire ou l'hydroélectrique, même si aujourd'hui elles n'ont pas énormément le vent en poupe. Et puis, dit Sacha, l'autre chose à faire, eh bien, c'est tout simplement de changer les règles de calcul de prix de l'électricité, les règles européennes. Parce que, dit Sacha, avec les règles actuelles, le prix de l'électricité, eh bien, on l'aligne sur la dernière centrale mise en route. Et la dernière centrale mise en route, eh bien, c'est soit
une centrale à gaz, soit une centrale au fioul, parce qu'il faut compenser les problèmes liés aux éoliennes et aux photovoltaïques. Cicéron demande à Sacha comment on pourrait faire pour fixer un autre prix. Et Sacha lui dit que c'est très simple. Il suffirait de revenir à ce que l'on faisait en France dans les années 80 ou 90, c'est-à-dire un coût de l'électricité qui est basé sur le coût de production moyen. Comme ça, on engloberait le prix du nucléaire, le prix des éoliens, le prix de l'hydraulique et également le prix du gaz et du pétrole. Et on mettrait juste un prix moyen. Sacha reverse un peu de l'alcool qu'il a dans sa bouteille dans son verre et le boit d'un trait. Si la solution est si simple, pourquoi les États ne le font pas? Eh bien, dit Sacha, c'est très simple. Ça va complètement à l'opposé de ce qu'ils ont fait depuis de nombreuses années. Ne pas dépenser n'importe comment, on fait ça depuis 40 ans et particulièrement dans les 3 ou 4 dernières années. Le prix de l'électricité européen, c'est les Allemands qui le demandent et ils le demandent à cause de la toute-puissance des énergies vertes comme l'éolien. Parce que s'ils changeaient d'attitude, eh bien, ils seraient obligés de reconnaître que le nucléaire ou l'hydroélectrique sont des systèmes pour créer de l'électricité qui sont beaucoup plus efficaces que l'éolien. Donc, Sacha dit à Cicéron qu'il ne croit pas du tout qu'on reviendra en arrière et que du coup, on sera obligé de subir encore de l'inflation pendant plusieurs années. Alors certes, elle va baisser, dit-il, après le mois de juin, si personne ne fait de grosses bêtises, mais elle sera toujours là. Et l'inflation qui baisse, ce n'est pas les prix qui baissent, c'est juste les prix qui augmentent moins vite qu'avant. Et hop, Sacha se reverse un verre et dès qu'il est plein, il le vide. Et maintenant que la bouteille est vide, eh ben c'est Sacha qui est plein. Cicéron, lui, sait bien qu'il n'a pas intérêt à rentrer à la maison en étant plein. Alors il s'arrête là à sa deuxième bière et décide de rentrer chez lui avec ses courses. Mais c'est vrai qu'il n'emmène pas large et qu'il se demande vraiment comment il va passer le mois de mars. Et j'aimerais bien savoir comment vous allez passer le mois de mars. Déjà, est-ce que vous croyez Bruno Le Maire quand il vous dit que le mois de mars ne sera pas rouge? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il risque d'être très rouge? D'ailleurs, c'est ce que disent les patrons de supermarchés. Et puis enfin, si vous pensez que mars va être rouge, est-ce que vous avez prévu de faire des provisions avant le mois de mars pour pouvoir passer celui-ci plus tranquillement? Et est-ce que maintenant vous avez peut-être des stocks qui vont beaucoup plus loin que le mois de mars? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et comme j'ai vu que Météo France annonçait que ça allait se rafraîchir et peut-être même qu'il allait neiger, eh bien j'ai un dicton du jour qui va parfaitement avec ça. Il fait un temps à vider nos caves et à remplir nos fables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.